Attention, certaines images pourraient choquer la sensibilité de certains. Le capital solitude. Bonjour à tous. Je suis Anonymous, je suis personne et tout le monde. Je suis peut-être un de vos amis, une collègue, une de vos connaissances, un cousin, un membre éloigné de votre famille, ou une ancienne camarade de classe. Je ne parlerai pas en tant que savant, ni en tant que membre officiel d'Anonymous. J'ai décidé de porter le masque d'Anonymous car j'adhère à ses idéaux, ses projets, et sa philosophie inhérente, qui prônent une liberté d'expression, et par leur action, un droit à la manifestation, à la revendication, et à l'équité. Ce message est plus personnel qu'autre chose. Ce n'est pas un message politique, mais un appel aux êtres humains, car j'aimerais m'exprimer sur un sujet qui me touche, la solitude. Notre monde est aux prises d'un mal pernicieux, subtil, et sournois. Celui-ci incite chaque jour un peu plus les êtres humains à se préoccuper d'eux, sans tenir compte de l'éventuelle présence d'autres êtres humains, c'est la solitude. Le travail, les études, et les occupations de la vie de tous les jours en général, notamment grâce à la technologie informatique moderne, poussent les individus à un relatif repli sur eux-mêmes, avec une certaine omnibulation pour quelque chose. Les tâches imposées, au travail ou à l'école, où les loisirs prennent le haut du panier. Et chaque jour un peu repoussé, nous avons le souci des autres, la générosité, ou l'amour. L'amour, aujourd'hui, prend une place étrange. Le jeu de séduction, de plaire, de vivre une passion a été remplacé par une quête de trouver quelqu'un qui vit la même vie que nous. Une compatibilité pratique. Que ce soit à nos yeux, ou à l'époque, celle de nos parents, la fameuse approbation parentale. Nous ne cherchons plus à aimer et être aimés pour qui on est, ou ce que nous désirons au plus profond de nous. Les incompréhensions amoureuses deviennent légion, et de nombreux hommes, et de nombreuses femmes, se retrouvent seuls avec uniquement leurs yeux pour pleurer. Chaque jour, des personnes, des membres d'une famille, et des amis, ne peuvent pas se voir, parfois pendant longtemps, peut-être une année entière, entrecoupés de croisages dans les rues de la ville où ils vont à l'université par exemple. Pas le temps, trop occupé, agenda surchargé. Les horaires s'étendent, et après se pose la question des heures supplémentaires. Un véritable casse-tête, pour n'importe quel patron, qu'il soit gentil, ou méchant. Pendant ce temps, et dans l'éventualité plus que probable, où l'employé n'est pas payé, rétribué, ou qui n'a pas eu ses heures de récupération, l'employé se tue littéralement au travail, et j'espère que pour cette personne, elle n'a pas d'enfant, ni de conjoint. Car cette personne peut presque leur dire adieu, tant qu'elle aura cet horaire. Il en va de même pour les amis, la famille, cette personne est dorénavant esclave de son travail, et y passera la majeure partie de son temps, de sa vie. Comme dirait l'autre, j'ai travaillé toute ma vie pour m'offrir une vie de rêve. Les étudiants, c'est un autre constat. Dans des cas extrêmes, mais relativement fréquents, la personne n'a simplement plus de temps pour vivre, et le chrono est en marche pour chaque pause pipi, ou chaque rinçage de gosier. La masse de travail d'un étudiant a tendance à ne pas décroître, contrairement à un grand nombre de travail de bureau, où l'on ne ramène pas de travail chez soi, ou tout du moins, très rarement. Contrairement à la plupart des travailleurs, la journée d'un étudiant ne termine pas à 16 heures, mais le lendemain à 8 heures. Entre la fin de la journée A, et le début de la journée B, selon certains professeurs et autres responsables, directeurs, préfets, autres, l'étudiant est censé, non, doit travailler, et l'étudier. C'est une véritable pluie de travail, de devoirs, de préparation, et d'informations à emmagasiner que reçoit l'étudiant. Et en aucun cas, celui-ci n'est en mesure, ni n'a le droit de refuser cela. Sous peine de sanction, sous peine de punition, de renvoi, d'heures de colle, et j'en passe. L'imagination débordante du système scolaire en termes de sanctions est véritablement sans limite, et je parle en connaissance de cause. Dans ces moments de sanctions, ou tout du moins les moments où tombent les sanctions, l'on se sent souvent très seul. Même la solidarité des camarades de classe a disparu, et aujourd'hui chaque étudiant après une bêtise, fera tout ce qu'il peut pour échapper à la sanction, nous sommes même parfois prêts à balancer. Une chose terrible et inconcevable il n'y a pas si longtemps. Quelles que soient les raisons qui poussent un être à vivre un moment de solitude, mais surtout, se sentir seul, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir honte. C'est humain, et c'est très bien ainsi. Mais il y a une résultante tragique,
qui se colle au mot solitude. Certaines personnes commettent l'irréparable après de tels moments. Quelle que soit la raison qui pousse à ce genre de choses, il est évident qu'il dénote un mal-être insoutenable. Et encore une fois, étrangement, ce genre d'acte se fait plus fréquent, et l'on a tendance à plutôt se moquer, ou tourner en dérision l'acte, que de compatir. Il y a, dans la société capitaliste et consumériste actuelle, un rejet pour toute personne prenant conscience de la solitude de son esprit, et de ses pensées. La seule idée que nous pourrions être réellement seuls, est quelque part insupportable, et c'est bien légitime. Je peux dire en mon nom que je ne souhaite la solitude à personne, même à mon pire ennemi. La solitude, c'est la liberté de l'individu. La révolution, c'est la liberté du peuple. Seize now this opportunity, what you will to my life.